Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent traverser les plus grandes épreuves de la vie sans jamais perdre l'éclat dans leurs yeux? Alors que beaucoup se laissent consumer par la peur, la tristesse et les critiques, elles avancent avec assurance, dégageant une force qui inspire tous ceux qui les entourent. On dirait presque qu'elles possèdent une énergie inépuisable, capable de transformer chaque endroit où elles passent. Mais si je vous disais que cela n'est ni un don rare, ni une question de chance, il existe un chemin qui peut être appris, développé et renforcé par toute personne prête à regarder au plus profond d'elle-même. Et peut-être qu'avant même la fin de cette vidéo, vous découvrirez que l'énergie que vous cherchez n'a jamais été à l'extérieur, mais qu'elle a toujours existé en vous, attendant simplement d'être réveillée. Il existe un type de personne qui semble avancer dans la vie d'une manière différente, non pas parce qu'elle rencontre moins de problèmes, moins de défis, ou qu'elle a eu une existence plus facile, mais parce qu'elle a appris à affronter ce que la plupart cherchent à cacher. Alors que beaucoup fuient leurs propres peurs, ces personnes ont choisi de les regarder en face. Au lieu de nier leur fragilité, elles les ont transformées en force. Elles ont compris que lutter contre sa propre ombre ne fait que la rendre plus grande, tandis que l'accepter lui enlève le pouvoir de diriger nos pas. C'est peut-être l'une des plus grandes vérités de l'être humain. Ce que nous refusons de regarder finit par gouverner notre vie sans que nous nous en rendions compte. Les peurs enfouies, les anciennes blessures, les frustrations silencieuses et les insécurités continuent de drainer notre énergie jour après jour. C'est comme porter un sac rempli de pierres pendant des années sans réaliser qu'il est possible de le déposer. Les personnes qui dégagent la paix et la confiance ont justement compris cela. Elles savent qu'il est inutile de chercher le bonheur uniquement dans les circonstances extérieures. Il est inutile d'attendre que quelqu'un vienne combler un vide qui est né à l'intérieur de nous. Le véritable changement commence lorsque nous assumons la responsabilité de notre propre énergie et cessons de remettre ce pouvoir entre les mains des autres. Prenez quelques instants pour réfléchir à votre propre quotidien. Combien de fois votre humeur a-t-elle dépendu de l'opinion de quelqu'un? Combien de fois un message qui n'est jamais arrivé, un compliment que vous n'avez pas reçu ou une attente déçue a-t-il suffi à gâcher complètement votre journée? Sans s'en rendre compte, beaucoup passent leur vie à confier le contrôle de leurs émotions à des facteurs extérieurs, comme s'ils avaient constamment besoin de l'approbation des autres pour se sentir complets. C'est précisément là que naît l'une des plus grandes prisons émotionnelles de l'existence. Lorsqu'une personne a besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir précieuse, elle devient dépendante. Chaque compliment procure une joie passagère. Chaque critique provoque une grande souffrance. Chaque rejet semble confirmer qu'elle ne sera jamais assez. Pourtant, il existe une manière totalement différente de vivre. Imaginez un feu allumé lors d'une nuit glaciale. Il n'a pas besoin de la chaleur d'un autre feu pour continuer à brûler. Sa propre flamme produit suffisamment de lumière et de chaleur pour éclairer tout ce qui l'entoure. De la même manière, les personnes émotionnellement fortes développent une source intérieure d'énergie qui ne dépend ni des applaudissements, ni des mentions « j'aime », ni de la validation constante des autres. Cette force intérieure naît lorsque nous cultivons des moments qui nourrissent notre propre essence. De petites habitudes qui paraissent simples, mais qui ont un immense impact sur notre paix intérieure. Cela peut être le plaisir de savourer un café dans le silence du matin, une promenade en admirant le lever du soleil, écouter une musique qui réveille de beaux souvenirs, ou consacrer quelques minutes à un loisir qui fait sourire le cœur. C'est dans ces instants que l'âme trouve enfin l'espace pour respirer. Tandis que le monde semble courir sans cesse derrière les résultats, ces pauses silencieuses deviennent le carburant qui permet d'avancer avec équilibre. Beaucoup de personnes ne comprendront peut-être jamais ces moments. Certaines diront même qu'il s'agit d'une perte de temps. Mais celui qui connaît sa propre valeur sait que prendre soin de son énergie n'est jamais du temps perdu. Au contraire, c'est un investissement. Il se produit d'ailleurs quelque chose de presque magique lorsque nous cessons de mendier l'attention des autres. Moins nous dépendons de leur approbation, plus elle vient naturellement. Les personnes confiantes suscitent l'intérêt précisément parce qu'elles ne passent pas leur temps à convaincre les autres de leur propre valeur. Il existe une vérité silencieuse que peu de gens remarquent. Le besoin repousse, tandis que la sécurité intérieure attire. Celui qui recherche désespérément l'acceptation dégage un manque. Celui qui trouve la satisfaction en lui-même inspire le calme, la confiance et l'équilibre. C'est alors que beaucoup de relations commencent à changer. Les personnes qui ne faisaient qu'absorber votre énergie s'éloignent naturellement, tandis que des liens plus sains apparaissent. Après tout, ceux qui vivent dans la plainte permanente
reste rarement proche de ceux qui ont appris à cultiver l'espérance. Et en parlant de plainte, il s'agit peut-être de l'un des plus grands voleurs d'énergie qui existent. Nous connaissons tous quelqu'un qui semble trouver un problème dans chaque situation. Peu importe le sujet, il y a toujours une raison de se plaindre. Le temps n'est jamais bon, l'économie ne s'améliore jamais, les gens ne sont jamais à la hauteur et la vie semble toujours injuste. Vivre constamment auprès de ce type de comportement revient à marcher lentement sur un terrain rempli de boue. Plus on y reste longtemps, plus il devient difficile d'en sortir propre. La négativité possède un pouvoir silencieux qui finit par contaminer même ceux qui étaient arrivés pleins d'enthousiasme. L'erreur la plus fréquente consiste à croire que nous devons convaincre ces personnes de voir le côté positif de la vie. Pourtant, dans la plupart des cas, cela ne fait qu'augmenter notre épuisement émotionnel. Celui qui a choisi de vivre dans la plainte accepte rarement une solution tant qu'il trouve encore du réconfort dans sa propre souffrance. C'est pourquoi l'une des plus grandes preuves d'intelligence émotionnelle consiste à apprendre à poser des limites. Cela ne signifie pas abandonner ceux qui traversent des difficultés, mais comprendre que vous ne pouvez pas permettre que l'obscurité des autres éteigne votre propre lumière. Protéger votre paix est aussi une forme d'amour de soi. Lorsque vous apprenez à préserver votre énergie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de participer à toutes les discussions, de répondre à toutes les provocations ou de porter des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Certaines batailles ne méritent tout simplement pas votre attention. Et c'est précisément à ce moment-là que la vie commence à changer en profondeur. Car toute l'énergie autrefois gaspillée à vouloir plaire aux autres, à résoudre des conflits sans fin ou à nourrir des inquiétudes inutiles, est désormais dirigée vers ce qui compte vraiment. Construire une vie plus légère, plus consciente et beaucoup plus alignée avec ce qui a réellement du sens pour vous. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires cette affirmation « Je choisis de protéger mon énergie et de transformer ma vie ». Lorsque vous prononcez ces mots, même s'ils semblent simples, quelque chose commence à se réorganiser en vous, car votre esprit prête attention à ce que vous choisissez d'affirmer avec conviction. Et lorsque l'on parle de transformer sa vie, il est essentiel de parler de la manière dont nous regardons les événements, car bien souvent, le problème ne réside pas seulement dans ce qui est arrivé, mais dans le regard que nous portons sur cette expérience. La même pluie qui gâche la journée de quelqu'un peut être pour un autre une invitation au repos. La même porte qui se ferme et que certains voient comme un échec peut être perçue par d'autres comme une protection. Les personnes à haute énergie ne vivent pas en faisant semblant que tout est parfait. Elles ressentent aussi la douleur, connaissent aussi les déceptions et pleurent parfois en silence lorsque le poids de la vie devient trop lourd. La différence est qu'elles ne permettent pas à un événement difficile de définir toute leur histoire. Elles se demandent « Qu'est-ce que cette épreuve est venue m'enseigner ?» Et cette simple question change tout. Lorsque vous remplacez « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Que puis-je apprendre de cette situation ?» vous cessez d'être une victime des circonstances et vous commencez à reprendre votre pouvoir. La vie ne ressemble plus à une succession de punitions, mais à une école. Certaines leçons sont douces, d'autres arrivent comme une tempête, mais toutes portent en elles une possibilité de croissance. Peut-être avez-vous connu des pertes qui vous font encore souffrir. Peut-être avez-vous fait confiance à des personnes qui ne la méritaient pas. Peut-être avez-vous investi du temps, de l'amour et de l'espoir dans des chemins qui n'ont mené nulle part. Et pendant longtemps, vous avez peut-être considéré tout cela comme une preuve d'échec. Mais si ces expériences étaient en réalité en train de vous préparer à devenir une version plus forte, plus sage et plus consciente de vous-même, il existe une immense force chez ceux qui apprennent à réinterpréter leur propre histoire, non pas pour nier la douleur, mais pour l'empêcher de devenir la maîtresse de leur avenir. Le passé peut expliquer certaines blessures, mais il n'a pas besoin de diriger les prochains pas. Les souvenirs peuvent exister, sans pour autant continuer à décider à votre place. C'est pourquoi l'un des plus grands actes de libération est le pardon. Et il est important de bien comprendre ceci. Pardonner ne signifie pas dire que ce que l'on vous a fait était juste. Cela ne signifie pas oublier, accepter les abus ou permettre à quelqu'un de vous blesser à nouveau. Pardonner, c'est lâcher la corde qui continue à attacher votre âme à cette douleur. Lorsque la rancœur reste trop longtemps en nous, elle commence à occuper des espaces qui devraient être remplis de paix, de joie et d'espérance. Elle consume les pensées, durcit le cœur et vole notre énergie sans même demander la permission. C'est comme boire un poison chaque jour en espérant que ce soit l'autre qui en subisse les conséquences. Mais celui qui souffre, c'est vous.
Celui qui perd le sommeil, c'est vous. Celui qui revit sans cesse la scène dans son esprit, c'est vous. Celui qui porte ce poids dans sa poitrine, c'est vous. Et il arrive un moment où l'âme réclame du soulagement, un moment où vous devez dire « Je ne nourrirai plus cette douleur en moi ». Ce processus ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Certaines blessures demandent du temps, de l'attention et de la patience. Mais chaque fois que vous choisissez de ne plus raviver cette rancœur, un maillon de la chaîne se brise. Chaque fois que vous décidez d'avancer malgré l'inconfort, vous récupérez une partie de votre énergie. Et lorsque cette énergie revient à vous, elle peut être utilisée autrement. Au lieu d'alimenter des souvenirs amers, vous commencez à construire de nouveaux projets. Au lieu de rester prisonnier de ce que vous avez perdu, vous commencez à voir ce qui peut encore naître. Au lieu de revivre mentalement d'anciennes déceptions, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Mais il existe un autre aspect que beaucoup de personnes ignorent. Notre énergie émotionnelle dépend aussi de notre corps. Il est impossible d'espérer une pensée légère lorsque l'on vit dans un corps complètement épuisé. Le corps est la demeure de votre âme dans ce monde, et la manière dont vous en prenez soin influence directement votre vitalité, votre humeur et même votre confiance dans la vie. Posez-vous cette question avec sincérité. Comment traitez-vous votre corps aujourd'hui? Lui accordez-vous du repos ou seulement des exigences? Lui offrez-vous une véritable nourriture ou simplement ce qui calme la faim pendant quelques instants? Lui permettez-vous de bouger ou vos journées se résument-elles à la fatigue, au stress et à l'immobilité? Prendre soin de son corps n'a pas besoin d'être compliqué. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection ni de vivre prisonnier de standards impossibles. Parfois, le changement commence par une courte promenade, un verre d'eau supplémentaire, une meilleure nuit de sommeil ou un repas plus simple et plus naturel. De petits choix répétés avec constance peuvent transformer complètement votre énergie. Lorsque vous bougez, votre corps s'éveille, la circulation s'améliore, l'esprit devient plus clair et la respiration se fait plus profonde. Une simple marche de 10 minutes peut apaiser les pensées lourdes et vous redonner un sentiment de maîtrise. C'est comme si votre corps vous disait « Merci de penser à moi ». Et le sommeil, lui, est presque sacré. Beaucoup souhaitent avoir plus de clarté, de patience et d'enthousiasme, mais dorment mal, vivent dans une agitation permanente et ne laissent jamais leur organisme récupérer. Chaque mauvaise nuit finit par avoir un prix le lendemain. L'irritation augmente, l'esprit devient confus et même les petits problèmes paraissent beaucoup plus grands qu'ils ne le sont réellement. Les personnes qui préservent leur énergie comprennent que le repos n'est pas une faiblesse. Se reposer, c'est se préparer à continuer. C'est respecter ses propres limites. C'est reconnaître que personne ne peut s'épanouir en vivant dans un état permanent d'épuisement. Au-delà du corps, il existe un autre aliment essentiel pour l'âme, la curiosité. L'esprit humain a besoin de nouveautés, de découvertes et d'apprentissage. Lorsqu'une personne cesse d'apprendre, elle commence peu à peu à sentir que la vie perd ses couleurs. Les journées deviennent trop semblables, les pensées tournent toujours autour des mêmes idées et l'énergie diminue sans raison apparente. Apprendre quelque chose de nouveau rallume une flamme intérieure. Cela peut être une nouvelle recette, une histoire inspirante, une activité manuelle, un livre, une musique, un mot dans une autre langue ou un sujet qui suscite votre admiration. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Il suffit que cela réveille en vous cette sensation que la vie est en mouvement. La curiosité maintient l'âme jeune. Elle nous rappelle qu'il reste encore tant de choses à découvrir, même après de nombreuses années de vie. Une personne peut avoir 30, 50 ou 70 ans et conserver malgré tout un regard émerveillé, à condition de continuer à apprendre avec humilité. Et c'est là une qualité magnifique. Les personnes à haute énergie ne pensent jamais tout savoir. Elles écoutent davantage, observent davantage et posent davantage de questions. Elles comprennent que chaque être humain porte une histoire, que chaque difficulté renferme une leçon et que chaque nouvelle journée peut révéler un enseignement inattendu. Lorsque vous vous ouvrez à l'apprentissage, vous vous ouvrez aussi à la croissance. Et en grandissant, vous cessez d'être prisonnier des mêmes anciennes réponses. La vie commence alors à vous offrir des chemins que vous n'étiez même pas capable de voir auparavant. Mais pour apercevoir ces chemins, il faut être pleinement présent. Et c'est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque. Le corps est ici, mais l'esprit est ailleurs. Tantôt prisonnier du passé, revivant les regrets, tantôt perdu dans l'avenir, cherchant à contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, le seul instant réel passe inaperçu. Le café refroidit sans être savouré. Une conversation se déroule sans véritable écoute. Le coucher du soleil apparaît puis disparaît sans que les yeux le contemplent vraiment.
La vie continue, mais l'esprit est trop occupé pour la vivre. Être présent, c'est reprendre possession de sa propre existence. C'est revenir à l'instant présent. C'est sentir sa respiration, percevoir son corps, écouter les sons qui nous entourent et regarder ce qui se trouve juste devant nous. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que vous cessez d'être entraîné par eux à chaque instant. Lorsque des pensées difficiles surgissent, observez-les comme des nuages traversant le ciel. Elles passent, elles changent, elles ne sont pas vous. Vous êtes l'espace dans lequel elles apparaissent. Et plus vous cultivez cette présence, plus vous comprenez que toutes les pensées ne méritent pas votre obéissance. Peu à peu, cette présence fait naître une paix différente. Une paix simple, mais profonde. Vous commencez à remarquer de petites bénédictions qui vous échappaient auparavant. L'odeur d'un repas en préparation, l'étreinte d'un être cher, l'eau qui glisse sur vos mains, la lumière entrant par la fenêtre ou le silence après une longue journée. Vous comprenez alors que le bonheur n'arrive pas toujours sous la forme d'un grand événement. Très souvent, il se cache dans de petits détails presque imperceptibles que seuls ceux qui sont véritablement présents savent apprécier. Lorsque l'esprit apprend enfin à demeurer dans le présent, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui était autrefois gaspillée à nourrir les inquiétudes et les regrets revient là où elle aurait toujours dû être, dans la vie qui se déroule ici et maintenant. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup découvrent l'un des plus grands secrets du bonheur. Il se cache rarement dans les grandes réussites. La plupart du temps, il habite ces petits instants qui passaient inaperçus lorsque l'esprit était trop occupé pour les voir. Il existe une beauté silencieuse dans le fait d'apprendre à ralentir. Observer le ciel pendant quelques minutes, sentir le vent caresser son visage ou percevoir l'arôme d'un café fraîchement préparé peut sembler insignifiant pour ceux qui vivent dans une agitation permanente. Pourtant, pour celui qui a appris à apprécier le présent, ces instants deviennent de véritables sources de renouveau intérieur. La paix ne fait généralement pas de bruit. Elle arrive doucement, presque sans prévenir, et transforme tout ce qui l'entoure. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui dégage une profonde sérénité simplement par sa présence. Ces personnes n'ont pas besoin de parler beaucoup pour inspirer confiance. Elles portent en elles une tranquillité qui semble apaiser tous ceux qui les approchent. La raison est simple. Elles ont appris à cultiver l'équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes. Et lorsqu'il existe une paix intérieure, elle finit naturellement par rayonner autour de soi. Cela nous conduit à une qualité peu comprise, mais incroyablement puissante. Les personnes à haute énergie ne se contentent pas de recevoir les bonnes choses de la vie. Elles ont également appris à offrir ce qu'elles possèdent de meilleur. Et il existe là un paradoxe fascinant. Plus elles partagent, plus elles se renforcent. Beaucoup pensent que l'énergie fonctionne comme de l'argent enfermé dans un coffre. Ils croient devoir économiser leur affection, leur temps, leur attention ou leur tendresse, de peur de se retrouver vides. Pourtant, l'expérience montre exactement le contraire. Il existe des richesses qui grandissent précisément lorsqu'elles sont partagées. Imaginez une bougie allumée dans une pièce sombre. Si elle en allume des dizaines d'autres autour d'elle, sa propre flamme ne diminuera pas. Au contraire, toute la pièce sera davantage illuminée. L'énergie positive agit exactement de la même façon. Un geste de gentillesse, une parole encourageante ou un sourire sincère peuvent transformer la journée de quelqu'un sans retirer quoi que ce soit à celui qui les offre. Nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes ont soif d'une véritable attention. Tout le monde parle, mais peu écoute réellement. Tout le monde souhaite être compris, mais rares sont ceux qui cherchent sincèrement à comprendre les autres. C'est pourquoi consacrer quelques minutes à écouter quelqu'un avec un intérêt authentique peut être l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots. Il s'agit de voir l'autre comme un être humain, de poser son téléphone quelques instants, de regarder dans les yeux, de montrer une présence sincère. Ces petits gestes ont un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons. Il en va de même pour le savoir. Combien de fois avons-nous appris quelque chose capable de faciliter notre vie, mais choisi de le garder uniquement pour nous? Les personnes qui vivent dans une abondance émotionnelle partagent volontiers ce qu'elles découvrent. Elles le font parce qu'elles savent que la connaissance ne diminue pas lorsqu'elle est transmise. Au contraire, elle prend encore plus de valeur lorsqu'elle aide d'autres personnes à grandir. Il existe aussi une forme de générosité qui semble avoir presque disparu de notre époque. Le compliment sincère. Beaucoup savent pointer les défauts, mais éprouvent des difficultés à reconnaître les qualités des autres. Pourtant, une simple parole d'encouragement peut redonner de la force à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner.
Vous ne connaîtrez peut-être jamais le poids qu'une personne porte en silence. Ce sourire qui paraît ordinaire cache peut-être une immense bataille intérieure. Parfois, un simple mot positif arrive exactement au moment où quelqu'un avait le plus besoin d'entendre qu'il vaut encore la peine de continuer. Fait étonnant. Ceux qui répandent cette énergie positive reçoivent souvent bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Non pas parce qu'ils attendent une récompense, mais parce qu'ils créent autour d'eux un environnement où la confiance, le respect et l'affection fleurissent naturellement. Cela ne signifie pas qu'il faille chercher à plaire à tout le monde, ni vouloir sauver le monde entier. Il existe une immense différence entre être généreux et s'oublier soi-même. Ceux qui savent réellement préserver leur énergie savent aussi dire non lorsque c'est nécessaire. Ils connaissent leurs limites et comprennent qu'ils ne peuvent pas porter les responsabilités qui appartiennent aux autres. Cette maturité émotionnelle permet d'aider sans se sacrifier, d'offrir son soutien sans s'approprier les souffrances d'autrui, de tendre la main sans laisser quelqu'un vous entraîner dans sa propre douleur. Cet équilibre est l'un des signes les plus évidents de l'intelligence émotionnelle. Un autre aspect essentiel est de comprendre que la véritable force se manifeste rarement par l'agressivité. Bien au contraire, les personnes émotionnellement mûres agissent avec calme précisément parce qu'elles n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Elles savent que répondre immédiatement à chaque provocation revient simplement à remettre le contrôle de leurs émotions entre les mains des autres. Il existe une immense puissance dans le silence conscient. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les discussions ne méritent pas d'être prolongées. Toutes les opinions n'ont pas besoin d'être combattues. Parfois, préserver sa paix intérieure vaut infiniment plus que gagner un débat. Avec le temps, on réalise qu'une grande partie de notre épuisement émotionnel provient justement de ce besoin constant d'expliquer qui nous sommes, de justifier nos choix ou de convaincre des personnes qui n'ont aucune intention de nous comprendre. Lorsque ce besoin disparaît, un immense espace se libère pour vivre avec davantage de légèreté. La vie enseigne également une autre leçon précieuse. Toutes les personnes ne marcheront pas à vos côtés pour toujours. Certaines apparaissent uniquement pour vous enseigner une leçon, d'autres pour réveiller votre force intérieure, d'autres encore pour vous montrer exactement ce que vous ne souhaitez plus jamais accepter. S'acharner à maintenir des relations qui ont déjà accompli leur rôle ne fait que prolonger des souffrances inutiles. Apprendre à laisser partir est un acte de courage. Tout comme les arbres abandonnent leurs feuilles pour survivre à l'hiver, nous devons parfois renoncer à certaines personnes, habitudes ou situations qui ne correspondent plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Ce processus peut être douloureux au début, car l'inconnu fait toujours peur. Pourtant, il existe une immense liberté dans le fait de comprendre que tout ce qui s'éloigne n'est pas forcément une perte. Bien souvent, cela crée simplement de l'espace pour accueillir quelque chose de meilleur. Plus vous renforcez votre propre identité, moins vous dépendez de la présence constante des autres pour être heureux. Vous apprenez à apprécier votre propre compagnie. Vous découvrez que les moments de solitude ne sont pas un abandon, mais une occasion précieuse de retrouver votre véritable essence. C'est dans ces instants silencieux que beaucoup de réponses apparaissent. Loin de l'excès d'informations, des comparaisons et des distractions, la voix intérieure recommence à se faire entendre. Cette intuition que vous aviez si longtemps ignorée commence à vous montrer le chemin avec une clarté surprenante. Peu de personnes en prennent conscience, mais la sagesse parle généralement à voix basse. Elle ne crie pas, elle n'impose rien, elle murmure simplement à travers une conscience paisible. Voilà pourquoi ceux qui vivent entourés de bruit en permanence ont tant de mal à l'entendre. Il existe en chaque être humain une extraordinaire capacité de reconstruction. Même après les plus grandes chutes, il est toujours possible de recommencer. Même après les plus grandes déceptions, il est encore possible de faire confiance. Même après les périodes les plus sombres, la lumière finit toujours par retrouver son chemin. La nature nous enseigne cette vérité chaque jour. Après l'hiver viennent les fleurs. Après les tempêtes, le ciel s'éclaircit de nouveau. Après la nuit la plus obscure, le soleil réapparaît sans demander la permission de se lever. Toute la vie est faite de cycles, et comprendre cela nous aide à traverser les moments difficiles sans perdre l'espérance. Celui qui développe une énergie élevée ne croit pas qu'il ne souffrira jamais. Bien au contraire, il sait que les défis continueront d'exister. La différence réside dans la manière de les traverser. Au lieu de laisser la douleur détruire son essence, il transforme chaque expérience en apprentissage et chaque cicatrice en preuve de croissance. Peu à peu, cette attitude change complètement la manière dont la réalité est perçue. La peur perd de son pouvoir, l'anxiété diminue,
les comparaisons cessent d'avoir du sens. Une profonde confiance dans son propre chemin apparaît, comme si l'on comprenait enfin qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour que la vie continue de suivre son cours. Et c'est peut-être précisément là que réside l'une des plus grandes sources d'énergie qu'un être humain puisse développer, la capacité de croire que, même lorsque nous ne comprenons pas encore le chemin, nous sommes malgré tout conduits vers un lieu où notre âme pourra grandir davantage. Et lorsque cette confiance finit enfin par prendre racine dans le cœur, la vie cesse de ressembler à une bataille permanente pour devenir un véritable voyage de découverte. Les défis continuent d'exister, les difficultés se présentent encore, et les jours difficiles ne disparaissent pas totalement, mais quelque chose change profondément en vous. Au lieu d'avoir l'impression d'être poursuivi par les problèmes, vous comprenez que chaque expérience porte en elle une occasion discrète de mûrir. L'énergie autrefois consommée par la peur nourrit désormais le courage. L'anxiété laisse place à la sérénité. L'insécurité cède la place à la conviction que vous êtes bien plus fort que vous ne l'aviez imaginé. Peut-être que la plus grande erreur que nous commettons est de croire que les personnes pleines d'énergie ne se fatiguent jamais, ne souffrent jamais et ne perdent jamais courage. C'est tout simplement faux. Elles traversent elles aussi des périodes de tristesse, de doute et de solitude. La différence est qu'elles ont appris à ne pas y demeurer trop longtemps. Elles savent que les émotions sont passagères. De la même manière qu'un orage ne dure pas éternellement, les moments difficiles finissent eux aussi par passer. C'est pourquoi elles choisissent de ne pas construire leur demeure au cœur de la douleur. Il existe une force extraordinaire chez celui qui décide de se relever une fois de plus, même après être tombé à plusieurs reprises. Non pas parce qu'il ne ressent plus la peur, mais parce qu'il a découvert que la peur n'a pas besoin de diriger ses choix. Le véritable courage n'est pas l'absence d'insécurité, c'est agir malgré elle. C'est continuer à avancer même lorsque l'on ne voit pas encore clairement sa destination. Au fil de la vie, beaucoup finissent par laisser leurs expériences négatives définir leur identité. Un échec les convainc qu'ils sont des perdants. Un rejet leur fait croire qu'ils ne méritent pas l'amour. Une erreur commise il y a des années continue de servir de condamnation permanente. Pourtant, personne ne peut construire un avenir différent en portant des étiquettes qui appartiennent au passé. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos pertes. Vous n'êtes pas ce que les autres ont dit de vous. Vous n'êtes pas non plus ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Vous êtes la somme des choix que vous décidez de faire à partir de cet instant. Chaque jour, la vie vous offre une nouvelle occasion de recommencer, même si ce nouveau départ se fait dans le silence et que personne d'autre ne le remarque. Peut-être écoutez-vous ces paroles dans une période difficile de votre existence. Peut-être traversez-vous des problèmes financiers, des conflits familiaux, des difficultés émotionnelles, ou simplement un vide que vous ne parvenez même pas à expliquer. Si c'est votre cas, souvenez-vous d'une chose. Aucune nuit n'est assez longue pour empêcher le lever du soleil. Aussi sombre que puisse paraître votre chemin aujourd'hui, une possibilité de transformation attend votre décision de continuer à avancer. Les personnes les plus inspirantes ne sont presque jamais nées dans des conditions parfaites. Beaucoup d'entre elles ont connu de profondes pertes, affronté des humiliations, traversé des périodes de manque et vécu des souffrances que peu de gens peuvent imaginer. Pourtant, elles ont choisi de ne pas laisser ces expériences éteindre leur lumière intérieure. Au contraire, elles ont utilisé chaque difficulté comme une matière première pour construire une version plus consciente et plus forte d'elles-mêmes. Cette transformation commence lorsque vous comprenez que votre énergie est une ressource bien trop précieuse pour être gaspillée dans les comparaisons, les rancœurs, les disputes inutiles ou les inquiétudes qui ne se réaliseront jamais. Votre attention est limitée, votre temps est limité, votre vie elle-même est limitée. Voilà pourquoi choisir où investir votre énergie est peut-être l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Chaque pensée que vous nourrissez jour après jour trace un chemin dans votre esprit. Si vous nourrissez la gratitude, elle grandit. Si vous nourrissez l'espérance, elle fleurit. Si vous entretenez constamment la peur ou la colère, ces émotions se renforcent également. Peu à peu, vous réalisez que la qualité de votre vie est profondément liée à la qualité des pensées que vous choisissez de cultiver. Cela ne signifie pas vivre dans un optimisme naïf, ni faire semblant que tout va bien lorsque ce n'est clairement pas le cas. Cela signifie reconnaître la réalité sans lui abandonner le contrôle absolu de vos émotions. Cela signifie choisir consciemment où porter votre attention, car ce qui reçoit votre attention reçoit aussi votre énergie. Vous ne pourrez peut-être jamais contrôler totalement les événements qui vous entourent, mais vous pourrez toujours choisir la manière d'y répondre. Et cette liberté intérieure
Personne ne peut vous l'enlever. Elle naît lorsque vous comprenez que votre paix ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont vous choisissez de les traverser. Avec le temps, vous réaliserez que les personnes les plus heureuses ne sont pas nécessairement celles qui possèdent le plus d'argent, de statut ou de reconnaissance. Ce sont celles qui ont appris à vivre en harmonie avec elles-mêmes. Des personnes capables de s'endormir avec une conscience tranquille, qui apprécient les petits instants de la vie, qui savent remercier pour ce qu'elles possèdent et qui continuent d'avancer sans jamais perdre l'espérance. Cette paix intérieure n'apparaît pas par hasard. Elle se construit chaque jour à travers de simples choix. Choisir de pardonner plutôt que de nourrir la rancœur. Choisir d'apprendre plutôt que de se plaindre. Choisir de prendre soin de son corps, de nourrir son esprit et de fortifier son âme. Choisir d'être pleinement présent au lieu de vivre prisonnier du passé ou inquiet pour l'avenir. Choisir de croire qu'il existe un sens, même dans les périodes les plus difficiles. Peu à peu, ces petits choix produisent une transformation silencieuse. Vous commencez à réagir moins aux provocations, vous dormez mieux, vous souriez plus facilement, vous retrouvez l'envie de réaliser d'anciens rêves. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Votre présence change, votre regard change, et même la manière dont les autres s'approchent de vous devient différente. Cela arrive parce que l'énergie est contagieuse. Tout comme certaines personnes répandent le découragement partout où elles passent, il en existe d'autres qui diffusent l'espérance simplement par leur présence. Elles n'ont pas besoin de longs discours. Leur façon de vivre inspire naturellement ceux qui les entourent. Et c'est peut-être là le véritable but de ce cheminement. Devenir une personne dont la présence apporte la paix plutôt que la confusion, le courage plutôt que la peur et l'espérance plutôt que le découragement. Non pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'elle a choisi de ne jamais laisser l'obscurité éteindre la lumière qui brille en elle. Au fond, chacun de nous porte une flamme intérieure. Certains passent leur vie entière à la chercher, d'autres la laissent s'éteindre à cause des circonstances. Mais ceux qui apprennent à la protéger découvrent quelque chose d'extraordinaire. Leur véritable force n'a jamais résidé dans ce qu'ils possédaient, dans les personnes qu'ils admiraient ou dans les conditions idéales qu'ils attendaient. Elle a toujours été en eux. C'est pourquoi, chaque fois que vous sentez que la vie devient trop lourde, revenez vers vous-même. Respirez profondément. Souvenez-vous de tout ce que vous avez déjà surmonté. Rappelez-vous que chaque cicatrice raconte une histoire de survie et de croissance. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'il existe en vous une immense capacité à recommencer. L'énergie capable de transformer une vie ne vient pas du monde extérieur. Elle naît au moment précis où vous décidez de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos choix. C'est alors que la peur recule, que l'espérance fleurit et qu'une nouvelle manière de vivre commence à émerger. Et lorsque ce jour arrivera, vous réaliserez que ce que vous cherchiez tant chez les autres attendait silencieusement depuis toujours, au plus profond de votre propre cœur. À très bientôt dans une prochaine vidéo.